Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans IA Inside. Chaque semaine, on pousse la porte des entreprises du territoire pour décrypter ce que l'IA change vraiment. Ce qui marche, ce qui résiste et surtout comprendre pourquoi. Avec nous, pas de jargon, pas de blabla, on va vraiment vous offrir des cas concrets, des cas d'usage dans les coulisses des entreprises du territoire. Et aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Mathieu qui est le CEO de Guest Suite. Merci de nous accueillir Thomas. Bienvenue Jean-Charles. On est très heureux d'être là. Alors on va faire connaissance, savoir comment tu utilises l'IA avec tes équipes. Mais avant, on va faire un retour en arrière en 2013, l'année de fondation de Guest Suite qui s'appelait au départ Guest App. Est-ce que tu peux nous dire ton ambition quand tu as créé l'entreprise? L'ambition à l'origine, c'était de donner entre les mains de nos clients un outil pour gérer leur réputation sur Internet. C'était quelque chose de très nouveau à l'époque, les avis clients. Et donc, on a démarré en fait avec un outil qui permettait à l'époque aux professionnels du tourisme de gérer leurs avis clients sur Internet. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller sur ce marché-là, sur ce créneau-là? En fait, comme je le disais, on est parti du tourisme qui avait, on va dire, une longueur d'avance sur ce sujet. TripAdvisor, Booking, etc. étaient déjà assez présents et assez importants dans le parcours de réservation. Et assez naturellement, en fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à craquer autour de cela et qu'il fallait fournir à nos clients un outil pour pouvoir reprendre la main et reprendre le contrôle sur les réputations. Alors, à ce moment-là, bien sûr, l'IA n'existait pas, ou alors c'était les tout balbutiements, peut-être au fin fond des États-Unis. À quel moment tu t'es dit, tiens, il va falloir que nous, l'IA, on se mette dedans pour craquer un peu notre modèle et aller vers le développement plus important? En fait, on a commencé à regarder les sujets d'IA quand c'est devenu assez, on va dire, mainstream, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que c'est devenu accessible, c'est devenu possible, en fait, de construire des outils facilement, d'utiliser du chat GPT, d'utiliser des outils aussi de codage. Donc, on va dire que on a commencé à faire avec l'IA il y a probablement 2 ans. Et là, sur cette année, ça s'est accéléré énormément. Je te propose, Thomas, qu'on continue notre entretien de manière plus tranquille. Thomas, avant de vraiment rentrer concrètement, on va refaire un focus vraiment sur les métiers parce qu'on a parlé beaucoup du tourisme qui était présent au cœur du lancement de l'activité de Guest Suite, mais il n'y a pas que ça, rassure-moi. Sinon, le tourisme, c'est que 2 mois dans l'année. Alors effectivement, le tourisme, c'est un peu plus que 2 mois dans l'année, soit dit en passant, mais on a développé l'activité en dehors du tourisme depuis à peu près 2018 en fait, donc ça commence à remonter maintenant. On a ouvert l'outil en fait à tout un tas d'autres secteurs d'activité, puisque en fait, force est de constater que là où ça a commencé par le tourisme, c'est arrivé dans tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on accompagne l'automobile, l'immobilier, l'artisanat, on a des banques. En fait, on a essayé d'élargir. Ça, ce sont les principaux secteurs. Après, on a d'autres types d'entreprises, mais aujourd'hui, on va accompagner les entreprises de toute taille, de tout type et dans différents secteurs d'activité. Alors, si on revient au sujet de l'IA qui nous concerne, à quel moment tu as senti qu'il fallait basculer ton approche pour rester justement peut-être compétitif et offrir des nouveautés aux clients? En fait, moi j'ai la chance, à titre personnel, d'être assez curieux. Donc j'ai toujours regardé ce qui se passait, essayé plein de choses. Et en fait, assez vite, parce que en bidouillant des choses, je me suis rendu compte que il y avait une opportunité qui était juste monumentale, à la fois en interne, à la fois en externe. En interne pour, on va dire, améliorer la manière dont on travaille, faire en sorte de réduire peut-être la pénibilité de certains postes qui sont pas toujours passionnants, sur des tâches assez répétitives. Et puis en externe sur comment est-ce qu'on apporte à nos clients une nouvelle valeur ajoutée grâce à l'IA. Donc en fait, à partir du moment où on a commencé à tester des choses, la petite étincelle s'est créée et puis on a développé, on a tiré le fil à partir de là. Tu as employé un mot qui est important, opportunité. J'ai une question qui est assez simple. Est-ce que l'IA aujourd'hui dans l'entreprise, alors chez Guest Suite, mais pour toutes les entreprises de manière générale, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une nécessité ou les deux? Oui, je te dirais que c'était une opportunité, c'est une nécessité. C'est-à-dire que c'est une opportunité tant qu'on ne l'a pas complètement exploré. Aujourd'hui, on l'a exploré et ça en devient une nécessité à la fois pour être performant, compétitif. Donc là, j'étais sur l'angle plutôt interne. Et à la fois, c'est une nécessité d'apporter à nos clients une réponse. Parce que le sujet que l'on traite, qui est le sujet de l'avis client aujourd'hui, c'est un sujet qui lui-même est impacté par l'IA parce que on peut utiliser de l'IA pour répondre aux avis. On a aussi tout nouveaux modes finalement de consommation de l'information sur Internet, des gens qui vont faire des recherches davantage directement avec des IA génératives, ChatGPT, Perplexity, etc. Et donc du coup, l'idée c'est de pouvoir avoir une réponse qui est nécessaire, pour répondre à ta question, dans ce contexte-là, pour pouvoir permettre à nos clients d'être présents. Je vais faire une recherche, par exemple, je cherche un hôtel pour séjourner pour les vacances au ski, par exemple, cette année. Je vais faire une recherche, demander dans la zone, et là,
l'IA va se baser sur les avis clients. Et donc nous, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos clients soient présents et représentés à ce niveau-là? Quelque chose de très intéressant, et j'aime beaucoup les jeux de mots, Thomas, tu as parlé de l'avis client, donc l'avis L apostrophe AVIS, mais il y a aussi l'avis client, VIE, puisque ça va permettre les avis d'augmenter aussi l'avis du client et de ton client. Et qu'est-ce qui a permis justement l'IA de faire des choses qui étaient impossibles à faire, notamment je pense à l'automatisation des tâches? En fait, alors là, effectivement, ce serait l'avis des clients, mais même aussi des collaborateurs hein, chez Guest Suite. Ce qui est amusant, c'est que c'était notre toute première baseline. C'était simplifiez-vous la vie. Voilà, on est fait pour s'entendre. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on a comme opportunité aujourd'hui, par exemple, dans le cas de nos clients, c'est leur fournir des outils pour mieux comprendre aussi ce qui se dit au travers de leurs avis clients. Il y a des opportunités très simples, qui est comment est-ce que j'automatise la réponse à mes avis. L'IA est là, c'est facile. Mais on a aussi. C'était la première brique, ça? C'était la première brique, exactement. Et à côté de ça, on a développé en fait des outils qu'on pourrait qualifier d'analyse sémantique. C'était un peu l'outil dont on a déjà entendu parler 15 fois ou 50 fois. Mais en fait, l'analyse sémantique, c'était bien souvent un nuage de mots-clés. J'ai la piscine qui est indiquée en rouge. Mais alors, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Qu'elle est trop chaude, trop froide, pas assez de transat. Et donc, nous, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et de donner quelque chose d'intelligible à nos clients pour dire, OK, en fait, les avis te disent quelque chose de très concret. Voilà ce que tu peux faire pour améliorer, en l'occurrence, la piscine, l'accueil, etc. Et voilà ce que résument tes clients. Donc, quand on a des milliers ou des centaines de milliers d'avis et qu'on est une entreprise qui a beaucoup d'informations à traiter, en fait, on est capable aujourd'hui avec l'IA de ressortir une information qui est actionnable, directe. On est vraiment là dans l'ultra précision. Tu parlais de cet exemple avec la piscine, c'est pour le groupe Accor. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets comme celui-ci? Alors, on en a autant qu'on aurait de cas d'usage clients, si tu veux. Et pour qu'on se rende bien compte, En fait, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, quand je veux regarder une thématique en particulier, par exemple, je veux regarder la thématique de la propreté, je veux me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la thématique de la propreté? Tu donnais l'exemple d'Accor à l'instant. Et nous, en fait, à partir justement des corpus, des centaines de milliers d'avis qu'ils peuvent avoir, en l'occurrence sur leurs différents établissements, on a été capable de leur dire, établissement par établissement, sur le sujet de la propreté, puisque c'est un focus chez vous, vous allez pouvoir vous améliorer de cette façon-là. Et de façon très concrète, c'est quoi? C'est là, vous avez des plaintes sur les joints dans la salle de bain. Là, vous avez des plaintes sur les rideaux de douche. Vous avez en fait des sujets spécifiques qui entachent la perception de la propreté. Donc, on n'est plus dans faut qu'on pose la question d'une façon ou d'une autre. En fait, on utilise directement ce que nous disent les clients, qui est une valeur incroyable, et on le réexploite. On l'exploitait déjà pour la partie réputation, mais on va aussi pouvoir l'exploiter pour vraiment faire de l'amélioration de service. On est vraiment du coup sur un outil d'aide à la décision de changer une moquette ou une façon de faire. Qu'est-ce que ça change concrètement ça pour les clients? C'est plus de facilité, c'est du gain de temps pour eux? En fait, je pense que dans toutes les organisations, on est toujours amené à un moment donné à baser nos décisions sur des sujets et des choses objectives. En fait, ça amène de l'objectivité. Ça amène à la fois du quantitatif, mais aussi du qualitatif sur, en fait, mes clients me disent que je dois faire ça de telle façon et donc je peux travailler à partir de là, je peux engager les équipes, je peux établir des plans d'action parce que j'ai quelque chose d'objectif. Ce rôle-là que Guest Suite a auprès de ses clients, tu sens que ça a changé quelque chose dans la relation de partenaire entre le client et Guest Suite? Alors ça a changé pas mal de choses parce que à la fois nous dans la manière dont on prépare et dont on travaille avec nos clients, on a changé nos process grâce à l'IA. Okay. Donc finalement toutes les tâches sur lesquelles on pouvait perdre du temps, qui étaient des tâches un petit peu répétitives, assez faible valeur ajoutée, on les a plutôt éliminées en fait, ou quasiment toutes éliminées. Ce qui fait qu'en fait les collaborateurs peuvent reconcentrer du temps là où ils ont de la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la qualité du conseil, la qualité de l'accompagnement. Donc ça change déjà dans l'approche qu'il peut y avoir avec nos clients. Et puis dans l'usage de la solution, puisque en fait on a apporté de nouveaux outils, de nouvelles solutions. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la réponse aux avis, le fait d'avoir un outil qui répond automatiquement avec de l'IA directement aux avis clients, c'est une nouvelle façon d'utiliser la solution qui est complètement différente de ce qu'il y avait avant dans l'outil. On voit que l'IA change effectivement la manière de travailler pour l'entreprise, pour ses collaborateurs. Est-ce que les clients te challengent? Est-ce que les clients te disent, est-ce que nous on a besoin d'aller un peu plus loin? Est-ce qu'ils sont moteurs là-dedans?
Alors, on a la chance d'avoir des clients qui ont toujours été assez exigeants et assez moteurs. Et en fait, oui, on a des clients qui nous challengent. Maintenant, je crois qu'on est assez en avance aussi sur ces sujets d'IA chez G Suite. Donc, on est assez proactif. Ça, c'est plutôt, on va dire, une bonne chose, une bonne nouvelle. Mais il n'empêche qu'on a des clients qui, même dans la proactivité, nous disent « Ah ouais, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas aller encore un peu plus loin, faire ceci, cela ?» Donc, on écoute. On a des équipes, justement, tech et produits qui travaillent là-dessus, qui écoutent. On utilise de la même façon en fait nos outils pour nous-mêmes, parce qu'on a nos clients qui nous donnent des avis, on utilise l'analyse, voilà, on est notre premier client là-dessus, on essaye de boucler la boucle en fait grâce à ça, et donc de faire évoluer la solution en fonction surtout des problématiques clients plus que directement des solutions qu'ils nous donneraient, mais plutôt d'essayer de comprendre comment est-ce que nous on peut faire travailler l'IA à leur service, et toujours, et ça c'est assez important. Ce que je rappelle aussi aux équipes, c'est que faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a une mission qui est assez claire, qui est définie, qui a pas beaucoup changé finalement depuis 12 ans. C'est être au service de nos clients pour améliorer leur présence sur Internet, améliorer leur réputation, faire en sorte qu'ils attirent plus de clients. Et à partir du moment où ce sur quoi on travaille rentre là-dedans, allons-y. Si on commence à aller, on peut très vite se perdre en fait. On a vu que l'IA permettait de pouvoir répondre, d'automatiser la réponse aux avis, d'être hyper précis, hyper ciblé sur le contenu des avis avec des mots-clés. Est-ce que malgré tout, il y a des doutes, il y a des craintes qui s'installent? Est-ce qu'il y a des vigilances à avoir quand on travaille sur notamment le métier de la relation client et des avis? Alors, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des craintes. La réalité, c'est que on est quand même sur une technologie qui va extrêmement vite. Oui. Ce qui était vrai il y a ne serait-ce que 6 mois ne l'est plus du tout. Des tests, moi j'encourage beaucoup les équipes à retester des choses. Okay. C'est-à-dire qu'en fait on teste, on peut se dire ok ça n'a pas marché, les modèles sont pas prêts, etc. Après, ou en fait, semaines, voilà, il y a un nouveau modèle qui est sorti, il faut le retester. Parce qu'en fait, je dis ça parce que pour répondre à ta question, oui, parfois sur la relation client, on peut se dire, typiquement nous sur des activités de support, les premiers tests qu'on avait faits n'étaient pas très concluants. On voulait automatiser ou en tout cas préparer la réponse à nos clients quand ils nous envoient des emails avec des questions sur le produit ou autre. Les premiers tests qu'on a faits n'étaient pas du tout concluants. Et on a recommencé là en milieu d'année et en fait, les réponses sont vraiment beaucoup plus qualitatives. Donc en fait, oui, il y a des points de vigilance, mais ces points de vigilance, petit à petit, ils finissent par se corriger et se résoudre un peu d'eux-mêmes, quoi. Tu as parlé tout à l'heure d'IA sémantique. En 2026, il y a un tournant qui va arriver avec l'arrivée d'une IA dite agentique. Ça va changer quoi concrètement? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on consomme des IA, toi ou moi, on va utiliser un ChatGPT, un Gemini, Claude, peu importe. J'essaie de dire un très classique, j'y connais rien. Mais... Voilà, j'essaye de toutes les citer pour ne faire de pub à personne. On va avoir un usage très direct. Je demande une tâche. Et où je pose une question, il travaille quelques secondes, il me donne une réponse plus ou moins qualitative, généralement selon la qualité de la question qu'on aura posée. Ouais, le prompt est important. Le prompt est important. Et en fait, la logique d'agent, on va avoir quelque chose d'assez comparable. Simplement, l'agent, tu vas lui dire d'avance ce que tu attends de lui. Tu vas lui dire, ok, toi, ton job, c'est de faire de la modération d'avis clients. Voilà les règles que tu vas avoir systématiquement. Toi, en tant qu'agent, ton job, ça va être, tu vas recevoir des avis et tu vas devoir modérer ces avis. Point. Voilà. Donc lui, il sait, il n'a pas besoin de lui redire à chaque fois, il sait qu'il va devoir traiter de cette façon-là. Et donc le principe d'un agent, c'est qu'on va lui envoyer du coup de la donnée, nous en l'occurrence ce sont des avis, et on va lui dire, ok, tu traites, et en fait il va effectuer la tâche de façon assez rigoriste, toujours de la même façon. Et ce qu'on pouvait appeler parfois les hallucinations, des fois dans l'IA, c'est justement quand l'IA va diverger un petit peu. Bon, c'est les choses sur lesquelles on arrive de plus en plus, justement à la fois en affinant les prompts et à la fois avec des modèles qui évoluent, à résoudre ces problèmes-là. Et donc voilà, cette logique d'agence, c'est avoir demain des modèles sur lesquels on dit, ok, tu as une tâche, et finalement horizontalement de dire on a différents modèles. Et je crois que c'est important en plus en interne chez toi parce que si on doit faire 3 fois la même tâche, c'est qu'il y a un problème. C'est un mantra très puissant et très présent chez G Suite. Effectivement, oui, t'as bien retenu effectivement cette partie-là. En fait, on faisait nos OKR la semaine passée et donc on a effectivement déterminé que si une tâche était faite plus de 3 fois, on tenterait de l'automatiser. Par principe. Alors on verra entre les faits et voilà et ce qu'on imagine. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'est effectivement de se dire si on a des tâches qui sont répétitives, c'est qu'a priori
on peut faire différemment, on peut peut-être automatiser. Et donc là, il faut trouver, craquer le sujet. Et c'est pas toujours que de l'IA, hein. IA et automatisation, c'est les deux sujets. Okay. Un mot quand même sur la partie RH, équipe. Il y a des craintes, on parlait tout à l'heure de craintes, de doutes. Quand on ouvre Internet, la radio, la télé, tout le monde dit l'IA va remplacer les collaborateurs. Comment ça se passe en interne? Est-ce que c'est une demande de la part des collaborateurs de travailler avec l'IA? Comment tu les fais monter en compétences? Quel est ton rôle aussi en tant que patron d'accompagner toute cette nouvelle manière de travailler? Pour dire les choses très clairement, il y a un énorme risque social, à mon avis, autour de l'IA, c'est sûr et certain, pour un certain nombre de jobs et un certain nombre de postes. On peut retourner le truc comme on veut. Factuellement, il y a un certain nombre de postes qui vont amener à évoluer, voire disparaître avec l'IA. Et quelque part, nous, notre job, je pense que c'est au contraire de faire en sorte d'accompagner les équipes pour leur donner les clés pour pas qu'ils soient dépassés en fait à cette ère-là. Nous, ce qu'on essaye de faire, à notre tout petit niveau, c'est déjà d'essayer d'accompagner au maximum et de donner la liberté à tous d'utiliser de l'IA dans leur quotidien pour qu'ils puissent se l'approprier et non pas se faire bouffer, voilà, pas le subir. Je pense que l'IA remplacera ceux qui ne s'y intéressent pas en fait. En revanche, quand on s'y intéresse et qu'on est curieux et qu'on a envie d'essayer, en fait, c'est complémentaire et au contraire, en fait, on décuple 100 fois sa capacité à faire et à produire de la valeur. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis pour répondre également, nous, on essaye de communiquer énormément sur tout ce qu'on essaye en IA. Donc, dès qu'on teste des choses, on le partage, on a des petits déjeuners, on a un Slack interne où on fait des retours d'expérience assez réguliers les uns et les autres. Et c'est assez chouette de voir qu'en fait, il y a des équipes qui prennent en main le sujet, qui essayent de faire des choses, qui essayent de développer des outils, etc. Et une sorte de référent, voilà. Une sorte de référent IA à l'intérieur de l'entreprise. En fait, je pense que d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est plutôt moi qui apporte cette partie-là, parce que par curiosité perso, voilà. Mais petit à petit, en fait, ça SM et il y a des gens qui justement ont pris un peu le flambeau et le relais, et au sein de toutes les équipes. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est d'essayer de faire des choses. On est dans un moment où on est un peu tous sur la même ligne de départ. Donc ça, c'est assez chouette et assez excitant, parce que il y a pas de il y a pas à avoir peur de se dire bon bah en fait je suis passé à côté. Mais non, en fait, on est au tout début encore. Hein. On n'a pas du tout vu tout ce qu'on allait pouvoir faire avec l'IA. Donc on peut s'y mettre. Ça peut être une bonne résolution quand on est en début d'année de s'y mettre et de s'intéresser, de se poser des questions et de commencer à utiliser de l'IA, quel que soit son métier, pour travailler un peu différemment. Tu l'as dit, c'est une grosse puissance l'IA. Est-ce qu'il y a un univers dans l'intelligence artificielle où tu te refuses d'aller, où l'entreprise n'ira pas? Aujourd'hui, il se trouve qu'on a quand même une activité qui, par son sujet, par ce qu'on adresse, fait qu'on n'a pas de sujet qui soit suffisamment critique pour se dire, OK, là, il y a une frontière un peu hard, comme on pourrait avoir dans les métiers de la santé, par exemple, ou dans d'autres secteurs d'activité, où là, il faut faire attention aux modèles, etc. Nous, on travaille avec des données qui sont généralement des données publiques, les avis clients, etc. Donc, ça nous facilite aussi grandement l'usage et la capacité, si tu veux, à tester des choses. Donc en fait, aujourd'hui, la simple limite que l'on ait, c'est la limite des modèles en fait, et la limite de jusqu'où peuvent aller les modèles aujourd'hui. Mais c'est la seule limite qu'on se fixe aujourd'hui. Thomas, on arrive à la fin de notre échange. Si tu devais résumer en une phrase ce que l'IA a changé pour Gastsuite. En une phrase, ça va être dur, mais je dirais que ça a permis à beaucoup de gens non tech de s'approprier en fait des sujets et d'essayer à faire des choses. Alors c'est une phrase un peu longue, mais ça donnait en fait du pouvoir, je trouve, à tout le monde d'essayer des choses, de tester, et je trouve qu'en ça c'est assez formidable. En tout cas, ça montre que l'intelligence artificielle n'est ni magique ni inaccessible. Bien utilisée, elle devient un outil puissant à la portée de toutes les entreprises. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir accueillis. Ici, tu es le CEO de Gastsuite. Merci, c'est un plaisir. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'IA Inside. Restez connectés. À très vite. Bye bye.